Notre trésor découverte maintenant cette semaine, nous partons dans le Gers, au cœur de la Gascogne, le pays de D'Artagnan, une région reconnue pour sa gastronomie et la diversité de son patrimoine architectural. Aujourd'hui, nous embarquons sur la Baïse, seule rivière navigable du département où la vie s'écoule paisiblement. Nabila Tabouri, Loïc Lemoigne et Daphné Aïssaoun. Et au milieu, coule une rivière. La Baïse dans le Gers, c'est le lien qui unit du nord au sud une partie des villes et villages du département. Ses eaux sombres, ses chemins de halage ont fait l'histoire de ce territoire. Du passé au présent, elle est aujourd'hui le royaume des pêcheurs. On se pose et on peut y rester des journées entières et attendre au fil de l'eau que le poisson vienne piquer, quoi. Il y a plus de 50 ans que j'y pêche. Et donc, ça va continuer jusqu'au jour où je ne pourrai plus. 22 km de long, une incitation à la contemplation pour randonneurs et promeneurs. Il y a des moments dans les saisons où elle a une couleur très verte. Elle change en fait de couleur avec le soleil. Donc ouais, on peut dire qu'elle est vivante. Et puis je crois qu'il y a du poisson, donc elle est vivante. On est bien sur le bord de la Baïse pour le calme, le chant des oiseaux, la tranquillité. C'est paisible. Fermée à la navigation depuis novembre, ce matin d'avril, c'est l'ouverture de la saison. Allez, on y va, les gars. Les éclusiers sont sur le pied de guerre. Pour Jean-Yves Liberge et son équipe, il faut d'abord tester le mécanisme des portes et vérifier les manivelles, car ici, l'écluse fonctionne à l'huile de coude. C'est physique, oui. En début de saison, en plus, mais les portes, oui, sont lourdes à manœuvrer. En fin de saison, on a la condition. En plus d'être la toute dernière écluse manuelle du Gers, celle de Graziac a une autre particularité, elle est double. 2 bassins qui permettent de franchir les 5 mètres de dénivelé. C'est bon, vous êtes amarrés ? En quelques minutes, 300 mètres cubes d'eau s'engouffrent dans chaque bassin, de quoi remuer la moindre embarcation. Là, je sécurise la montée du bateau, je l'amarre tout simplement, pour éviter qu'il puisse aller d'avant en arrière. Fabien Pelletier a plus de 20 ans de métier. Il va faire toute la saison sur l'écluse de Graziac. Du fait de la complexité de l'ouvrage, il y a toujours une présence humaine. Les gens sont très contents de voir des éclusiers quand ils arrivent ici. Ça change tout, parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, ça. Enfin, des éclusiers, quoi. Et c'est important pour eux, quoi. Mais avant de s'occuper des bateaux, c'est l'heure du grand ménage de printemps. Le casque, indispensable pour se protéger. Durant l'hiver, rien n'a été élagué. Troncs d'arbres et branches peuvent donc être une source de danger pour la navigation. Là, on a juste dégagé, on arrive dans un virage, on dégage la visibilité, c'est parfait, on n'a pas besoin de faire plus. On va essayer, après la végétation va reprendre ses droits, parce qu'il faut que ça reste joli, il faut que ça reste attrayant, il faut que ça reste vert. Élaguer juste ce qu'il faut pour laisser à cette rivière son aspect sauvage. Or, elle ne l'a pas toujours été. Avant l'avènement du train, des gabarres, bateaux à fond plat tractés par des bœufs, transportaient l'Armagnac jusqu'à Bordeaux. Un commerce lucratif qui lui a donné son nom, la rivière d'Argent. Trop étroite pour la navigation commerciale, depuis 30 ans, la Baïse est réservée aux seuls plaisanciers. Première à démarrer la saison, le D'Artagnan. C'est pas une Formule 1. Car ici, on prend le temps d'admirer le paysage. Une croisière en eau douce que le capitaine, Rémi Souillol, mène depuis 4 ans. Alors nous sommes effectivement dans le quartier de Gauge. Lui qui a fait le tour du monde est revenu s'installer dans son Gers natal. Dans ma tente en Nouvelle-Zélande, je pensais à cette Baïse qui passait sous le pont de Montcrabeau. Voilà, ça, c'est toujours quelque chose qui m'a marqué. Et même en rencontrant des gens, je leur dis venez chez moi, venez voir cette atmosphère, cette ambiance de la Baïse, puisqu'elle ressemble aux gens qui sont ici. Elle est sinueuse, après le virage, on a quelque chose d'autre, on a quelque chose de fort qu'on va retrouver. Et l'une des sensations fortes qui attend les voyageurs, c'est justement la double écluse de Graziac. Le bateau entre tout juste dans les bassins, les touristes n'en perdent pas une miette. On ne sait pas si on va vraiment passer, si on va accrocher, si le bateau va être accroché ou pas. C'est une bonne sensation et puis je dis le mérite des hommes qui ont fait ça aussi. Parce qu'il n'y avait pas de machine quand ça a été fait, à la pioche et tout, c'est formidable.
Si la Baïse dévoile ses beautés, la rivière, poumon écologique du département, souffre aussi du réchauffement climatique et de la pollution. Ces eaux réputées poissonneuses ont vu ces dernières années les espèces diminuer. Alors les amoureux de la pêche se mobilisent pour sensibiliser les plus jeunes, ateliers pratiques pour ces écoliers. Quel genre de poisson vous connaissez qui peut vivre dans la Baïse? Les carpes. Carpe. Johan Allard est animateur nature. Vous voyez ce qui passe là? C'est quoi? Un bouchon de pêche. Depuis 10 ans, il intervient dans toutes les écoles du Gers. Combien il met de temps à se décomposer? Je dirais 500 ans. Ouais, à peu près 700 ans. On essaye de faire, on va dire, le parfait petit pêcheur, quoi, et non pas la personne qui va aller au bord de l'eau, qui va laisser ses déchets, qui va pêcher à outrance et tout ramener à la maison. Une leçon grandeur nature qui porte déjà ses fruits. J'ai même demandé à ma maman de m'acheter un truc pour ramasser les déchets. Du coup, maintenant, j'en ai un et je ramasse souvent les déchets. À Baïse aussi, il y a beaucoup de gens qui jettent des déchets et ça me fait un peu mal au cœur parce que du coup, j'ai connu pendant longtemps la Baïse. Un attachement des petits et des grands à cette Baïse si sauvage. Au fil du temps, la rivière est devenue pour les Gersois un patrimoine naturel à protéger.